Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du gua sha. Alors lors des précédentes réels, des précédentes vidéos, on avait vu du coup à quoi ça servait, comment est-ce qu'il fallait qu'on s'en serve, quelles pierres on pouvait utiliser. Là on va voir véritablement comment est-ce qu'on s'en sert avec des applications directes sur la peau. Donc on prend le gua sha et on va commencer par le premier mouvement, c'est le gua sha avec la partie la plus droite en fait, et la plus longue surtout. Et donc là, on va venir masser directement la joue en fait, toujours dans le sens de la remontée, comme le massage facial japonais que je peux vous prodiguer. Hop. Donc là, moi je le fais de 3 à 6 fois en fait, à chaque fois. Des deux côtés, bien sûr. Et en général, on voit directement que la peau est travaillée. Ensuite, on reste toujours avec cette partie-là et on va venir faire le front. Alors le front, ne pas hésiter à partir directement de l'arête du nez. On prend toujours cette partie-là et on part et on remonte, toujours en remontant. Et donc là, on remonte, voilà. Pareil, je le fais de 3 à 6 fois à chaque fois. Ensuite, on va venir prendre la partie la plus incurvée. Okay. Et là, on va venir faire le dessous des paupières. Donc, véritablement là où on a les cernes. Et on remonte bien, on insiste bien, on remonte jusqu'en haut. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fini ce mouvement-là, on va prendre la partie, on peut appeler ça la partie du cœur. Et alors, cette partie-là, du coup, ça sera toujours la partie la plus importante qu'on viendra mettre en haut. Et donc là, on fait vraiment la pommette. Pareil, hein, toujours de 3 à 6 fois. Si ça vous fait du bien, que vous voulez insister un petit peu, n'hésitez pas. Voilà. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Alors pareil, dans les petits trucs et astuces, on peut venir du coup mettre le gua sha un petit peu au frigo avant de l'utiliser, de sorte à ce que ça fasse de la vasoconstriction, et donc du coup ça va venir vraiment travailler beaucoup plus en profondeur et de façon vive sur le visage. Ensuite, toujours avec cette partie-là, on fait le menton. Pour les mentons, des fois disgracieux, des parties qu'on n'aime pas vraiment. Hein. Et le dernier mouvement, on reprend en fait la partie ici et on vient faire le cou. C'est comme si on faisait un lissage. Dans les petits mouvements optionnels, on peut venir prendre toujours cette partie-là et on peut venir faire des petits mouvements comme ça pour déstresser. Alors là, ça peut vraiment être pratique pour les personnes qui ont des petites ridules au niveau de la lèvre supérieure. Ça peut vraiment être pratique. Et pareil pour les personnes qui ont là des rides qui sont un peu plus marquées. On peut venir directement, parce que là c'est vraiment plus précis en fait, là et là aussi. Donc ça c'est les mouvements qui sont un peu optionnels que vous pouvez faire en fonction, si ça vous dit ou pas. Voilà, ensuite pour nettoyer le gua sha dans une eau savonneuse, ça ira très très bien. Bien le sécher et après vous le mettez dans un endroit que vous savez en sécurité. Pour l'application, donc pour le gua sha, moi je le fais toujours sur une peau propre, démaquillée.
et avant de mettre la crème. Du coup, après, moi, je viens appliquer ma crème. Ça fait un effet un peu bonne mine quand on vient appliquer la crème comme ça. On repasse bien partout. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. À très vite!